1 x 10 en l'espace de 4 mois. C'est la performance incroyable que vient de réaliser le projet Alephium, passant d'une vingtaine de centimes de dollars à fin août 2023 à plus de 2 dollars en ce début d'année 2024. La performance est tout bonnement incroyable et vous êtes notamment nombreux à me poser la question de savoir s'il est encore temps d'investir sur ce projet ou si au contraire le gros du voyage est déjà réalisé et le pouvoir multiplicateur est déjà terminé. Eh bien, cela tombe bien car je vais justement aujourd'hui vous partager mes objectifs de prix en ce qui concerne le projet Alephium et vous allez voir que le pouvoir multiplicateur qui reste encore à franchir est encore relativement important. Alors, c'est parti. Alors, comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de donner des estimations et des valeurs pour un prix d'une crypto-monnaie, vous devez savoir que ce n'est absolument pas un conseil en investissement. Ici, je vous partage tout simplement mes objectifs, les targets de prix que je me suis moi-même fixés, et en aucun cas, vous ne devez prendre cela pour acquis. Je vous invite d'ailleurs, comme d'habitude, à faire vos propres recherches, et c'est tout à fait normal si vous êtes d'accord ou non avec les valeurs que je vais donner. Chaque personne est différente, et en fonction de comment vous allez sentir le projet, vous pourriez être intéressé ou au contraire pas du tout. Pour commencer, on va remettre un petit peu de contexte. La première fois que je vous parle officiellement du projet Alephium sur ma chaîne YouTube, c'est fin août dans cette vidéo où je vous présente 3 projets de crypto-monnaie pour tenter de faire x100 en 2024. À l'époque, un ALF, le coin lié au projet Alephium, s'est changé aux alentours des 20 centimes de dollars. Et depuis cette époque, pas mal d'eau a coulé sous les ponts et le projet a littéralement explosé à la hausse. On se retrouve avec un ALF qui s'échange aux alentours des 2 dollars, une position dans le classement CMC à la 290e position et surtout plus de 7,5 millions de dollars échangés par 24 heures sur tous les exchanges confondus, ce qui reste une progression énorme quand on sait qu'il y a encore 4 mois, c'était seulement 20 000 dollars. Et donc, qui dit emballement au niveau du projet, dit également explosion de son market cap, avec maintenant un market cap pour le projet Alephium aux alentours des 130 millions de dollars, soit un x13 par rapport à son point de départ. Et donc là, normalement, vous allez me dire qu'avec 130 millions de dollars de market cap, le gros de la progression, il a déjà été réalisé. Eh bien, en ce qui me concerne, je ne pense pas du tout, puisque le projet Alephium a encore énormément de choses sous le coude et beaucoup de choses à démontrer, et il pourrait encore considérablement augmenter son market cap, notamment quand on compare celui-ci à d'autres projets de crypto-monnaie, la performance reste encore très importante et il y a encore beaucoup de marge de progression. Ma première target de prix en ce qui concerne le projet, c'était une entrée de celui-ci dans le top 250, et comme vous pouvez le constater, on n'est plus très loin de cela. Alors pourquoi le top 250 et pas autre chose? Je vous rappelle que indirectement l'argent appelle l'argent, et donc un projet qui va performer extrêmement bien va attirer de plus en plus d'investisseurs, ça va lui apporter de plus en plus de visibilité, plus de fonds pour le développement, et donc on va vraiment avoir un cercle vertueux qui va aider au développement du projet et lui permettre vraiment de grappiller des places de plus en plus rapidement. C'est d'ailleurs pour cela que je fais vraiment la distinction entre le top 250 et puis tout ce qui est après. Après, j'ai envie de dire, il faut se battre justement pour entrer dans le top 250. Une fois que vous y êtes, eh bien l'argent commence à rentrer dans les caisses et c'est beaucoup plus simple pour se développer. Et donc, si le projet Alephium entrait dans ce top 250, il prendrait la place d'un projet appelé OMI, et cela nous donnerait un ALF pour plus ou moins 2,50 $, ce qui était vraiment ma toute première target par rapport notamment à mes points d'entrée, puisque ça restait déjà une performance incroyable pour le projet. Et on va pas se mentir, les 2,50 $, on est passé tout près, du moins en tout cas au moment où je tourne la vidéo. Sur certains exchanges, le prix de l'ALF a touché les 2,20 $, donc le gros de la progression, il a déjà été fait, et je pense vraiment qu'atteindre les 2,50 $, si le projet continue sur sa lancée, ce sera vraiment un parcours de santé, et ce sera même une évidence à terme, puisque ça pourrait être un excellent support pour la suite. Mais bon, on va pas se mentir, 2,50 $, même si la performance depuis le départ est extraordinaire, ça reste une très petite progression par rapport à si vous rentrez maintenant sur le projet aux alentours des 2 $. C'est toujours ça de prix, mais c'est pas ça qui va fondamentalement changer les choses au niveau de votre portefeuille. Je vous propose donc de faire un bond dans le classement en passant de la 250e position à la 150e. Et au niveau de la 150e, c'est à partir de ce moment-là qu'on remarque les véritables challengers qui sont prêts notamment à faire leur entrée dans le top 100. Et au niveau de la 150e position se trouve un projet du nom de Celo. Si Alephium parvenait à atteindre le même market cap actuel, ça nous donnerait un ALF pour un peu plus de 6,60 $.
Et à ce moment-là, on est bien d'accord que ça commence à nettement plus vous parler, puisque par rapport au prix que l'on a actuellement, on serait déjà sur un x3. Alors attention, on ne s'emballe pas, il y a encore pas mal de chemin à parcourir avant d'arriver là, mais je pense vraiment que si le projet atteint le top 250, rentrer dans le top 150, ce sera plus qu'une simple formalité. Notamment quand on voit tout ce que le projet a encore sous le coude, à partir du moment où il va vraiment attirer le feu des projecteurs sur lui et donc susciter de l'intérêt autant de la part des investisseurs que des spéculateurs, je pense vraiment que l'entrée dans le top 150, ce ne sera qu'une simple formalité, et donc on pourrait espérer effectivement un x3 par rapport au tarif actuel. Alors ok, le top 150, c'est déjà une performance extraordinaire, mais la plupart d'entre vous, ce qu'ils espèrent, c'est notamment une entrée dans ce fameux top 100 du marché des crypto-monnaies, et encore une fois ici, je le pense sincèrement, je pense vraiment que le projet peut arriver à un tel exploit. Ce sera d'ailleurs à ce moment-là la performance qui pour moi serait la plus extraordinaire. Ce serait vraiment de passer de ce fameux top 1000 au top 100. Et si on arrivait justement à ce top 100, on serait au niveau d'un projet qui s'appelle FetchAI, qui est également bien connu des membres de la communauté. C'est un projet de crypto-monnaie en lien avec l'intelligence artificielle. Et cela nous amènerait sur un half à pas loin des fameux caps des 10 $. Et là pour moi, c'est vraiment l'exploit que j'attends le plus au niveau du projet Alephium. Et là, l'entrée dans le top 100, ce serait vraiment le double effet qui se coule. D'une part, ce serait un x5 par rapport au tarif actuel, ce qui reste une performance extraordinaire, mais en cas de bull run, je ne serais vraiment pas surpris que le projet arrive. Mais surtout, pour ceux qui m'ont suivi depuis ma toute première vidéo sur le sujet, on serait sur un x50 par rapport à ce tarif d'entrée de départ. Et là, je vous avoue que même pour moi, ça me paraît totalement incroyable et invraisemblable. Et d'ailleurs, je vous avoue que cette target, aussi incroyable qu'elle puisse paraître, c'est vraiment ma première target de vente en ce qui concerne le projet. Vraiment, les targets avant, d'après moi, ce ne sera que de simples formalités, mais l'entrée dans le top 100, ça va probablement batailler très très fort et sévère, notamment par rapport aux tarifs d'entrée de certains, et c'est justement à ce moment-là que je me pencherai sur la potentielle vente de certains de mes coins pour justement en profiter et récupérer un petit peu des fonds. On est d'accord, la route, pour le coup, est encore plus longue qu'avant, mais je ne manquerai pas, bien entendu, de vous tenir informé et au courant des dernières nouveautés en ce qui concerne le projet, et notamment, si un jour on arrive dans ce fameux top 100, ce sera l'occasion de fêter cela tous ensemble. Alors, à partir de maintenant, on arrive vraiment dans le domaine, j'ai envie de dire, du rêve, ou en tout cas du désir, de l'envie, parce que ce serait une entrée dans le top 75. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis le rêve, l'envie? Je pense réellement que le projet a les épaules pour arriver à un tel résultat, mais il y a encore tellement de chemin à parcourir avant d'avoir cette fameuse entrée dans le top 75 que ça me paraît très compliqué de vous en parler maintenant. Si on était déjà dans le top 100, ce serait beaucoup plus facile puisqu'il y aurait une progression qui serait beaucoup plus courte. Mais si le projet Alephium entrait dans ce fameux top 75, on aurait un half qui s'échange à un peu plus de 13 $. Alors je sais que pour certains ça va paraître une évidence, pour d'autres ce serait totalement impossible. Je pense qu'encore une fois il y a un juste milieu à trouver à ce niveau-là, mais actuellement on va pas se mentir, la performance elle reste encore extraordinaire. On serait sur plus qu'un x6 par rapport à notre prix actuel, ce qui reste donc encore une fois un multiplicateur très intéressant pour nombre d'investisseurs. Et pour finir, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans un petit clin d'œil à certains membres de la communauté. En effet, le projet Alephium, il ressemble très fortement à un autre projet dont on a déjà parlé sur la chaîne, le projet Kaspa. D'ailleurs, pas mal d'entre vous voient de très fortes similitudes entre les deux projets. Il faut dire qu'effectivement, ils utilisent tous les deux un système de DAG, ils sont tous les deux en Proof of Work, ils ont tous les deux des VM, des smart contracts, etc. etc. Donc effectivement, même s'ils ne sont pas identiques, il y a quand même quelques points de comparaison qui peuvent être intéressants. Et un point de comparaison très intéressant, c'est si jamais Alephium devait atteindre le market cap de Kaspa, qui, au moment où je tourne cette vidéo, est situé à la 40e place du classement sur CoinGecko. Alors là, attention, parce que ça va taper très très fort, forcément avec une telle progression par rapport au marché, un half s'échangerait à pas loin de 36 $, soit un x18 par rapport au tarif que l'on connaît actuellement. Alors là, je vous le dis tout de suite, je fais un petit peu la comparaison pour le troll, et parce que je sais que ça va faire plaisir à certains d'entre vous. Honnêtement, je n'ai aucune idée si le projet Alephium peut arriver à une telle performance, puisque Kaspa a aussi une très grosse communauté. Ce que Alephium n'a pas encore à l'heure actuelle, même si elle est en train de bien se développer. Et d'ailleurs, ça fait extrêmement plaisir de voir cette communauté qui prend de plus en plus d'ampleur. Encore une fois, lorsqu'on sera déjà dans le top 250, voire 150, vous allez voir que l'emballement va prendre directement
une toute autre ampleur. Et d'ailleurs, x18 par rapport aux tarifs que l'on a actuellement, effectivement, ça laisse un pouvoir multiplicateur très important, et cela d'ailleurs pourrait inciter certains d'entre vous à potentiellement investir dans le projet, puisque comme je vous le disais en début de la vidéo, du pouvoir multiplicateur, il y en a encore sous le coude, peut-être pas un x18, mais un x2, un x3 est clairement envisageable. Alors, je sais ce que vous allez me dire, toute cette vidéo fait très penser à Madame Irma et sa fameuse boule de cristal. Et pour le coup, je peux pas vous donner tort, mais quand on compare ce que le projet a sous le coude, et notamment par rapport à d'autres projets de crypto-monnaie, à titre d'information, le Bonk, qui est un meme coin, il est actuellement à la 101e place du classement CoinGecko. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, ce genre de projet, Alephium, et il y en a d'autres, hein, encore une fois ici je parle d'Alephium parce que c'est le projet qui nous concerne dans cette vidéo, eh bien je pense vraiment qu'il a le potentiel de dépasser un Bonk, tout simplement parce que Bonk, ça repose sur rien, si ce n'est une communauté de meme coin, c'est très intéressant, c'est très important pour certaines personnes, mais il n'y a rien de fondamental derrière. Ici, dans le cas d'Alephium, il y a vraiment des fondamentaux qui sont derrière le projet, et qui d'après moi, sont extrêmement intéressants. C'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle, parce que réellement, en ce qui me concerne, je crois vraiment dans le projet. Alors attention, ce que je vous dis là, c'est pas que forcément Alephium va taper son meilleur x18 et dépasser Kaspa en termes de market cap. C'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je veux vous faire comprendre au travers de cette vidéo, c'est que oui, il y a encore clairement moyen d'avoir un multiplicateur intéressant sur ce genre de projet. Il y a encore énormément de choses à prouver, énormément de choses à développer. Je vous dis pas qu'il va faire ça dans les semaines qui arrivent, hein, comme vous avez pu le constater. La première fois qu'on en a parlé, il y avait 20 000 $ échangés toutes les 24 heures, et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait donné cher de sa peau à ce moment-là. Mais comme je vous le disais, depuis cette époque, il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment au niveau du développement du projet. Il y a pas mal de choses qui sont en cours de développement, des choses qui sont déjà prêtes. L'écosystème vraiment est en train de se développer. On remarque vraiment qu'il y a une nouvelle communauté qui est en train de se former autour du projet, avec de plus en plus de personnes qui s'intéressent au projet. On a également pas mal de dApps qui sont en train d'être développés et qui vont proposer justement toute la partie DeFi, smart contract, etc. etc. Et donc, ce projet-là, j'ai vraiment l'impression qu'il a tout pour devenir un grand. Alors, peut-être pas un grand au point de rentrer dans le top 10 de CoinGecko, même si je sais que certains aimeraient, mais clairement, je pense que c'est un projet qui ne va pas rester aux alentours de sa 3e position du classement et ne plus bouger. Je pense vraiment encore qu'il peut continuer à grappiller les places. Peut-être que ce sera maximum un top 150, j'en sais rien. Mais si même c'est un top 150, la performance, elle reste toujours très très intéressante, même si on devait rentrer à l'heure actuelle. D'ailleurs, un point qui m'intéresse très fortement, c'est de connaître vos propres estimations de prix, pour voir notamment si ça colle à ce que moi j'ai pu imaginer, ou si au contraire, pas du tout. On est vraiment sur des expertises qui sont totalement différentes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me donner en commentaire les estimations de prix que pourrait atteindre Alephium, ou alors sa position dans le classement si vous préférez opérer de la sorte. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages, c'est la meilleure façon de récompenser mon travail. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, c'est la meilleure façon d'être tenu au courant de mes dernières vidéos qui vont sortir, et croyez-moi, je pense qu'on va encore parler dans le futur de ce projet Alephium. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.